Parfois, dans la vie, on est confronté à des épreuves, à des difficultés, à des obstacles, à des épreuves qu'on pense insurmontables, qu'on pense infranchissables. Mais il y a une belle citation, une belle phrase qui dit « Il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Si tu as un problème, si tu as une difficulté, si tu es confronté à quoi que ce soit aujourd'hui, sache que les réponses peuvent être externes. Je pèse mes mots, peuvent être externes. Mais ne cherche jamais une solution externe à un problème interne. Ça ne marchera pas. Si tu fais face à telle ou telle chose, c'est que tu es dans l'action, ce qui est déjà bien. Mais cherche au fond de toi, fais ton introspection. Ça peut prendre du temps, et tant mieux. Parce que pendant cet exercice, tu grandiras, tu te découvriras et tu apprendras plus sur toi-même. Et ce sont ces clés internes que tu vas te découvrir qui vont te permettre non seulement de résoudre ce problème apparent actuel, mais qui vont te former pour avoir toute cette expérience, tout ce background pour faire face aux futurs obstacles. Parce que les obstacles, il y en aura toujours en fait. Tant que tu es humain, tant que tu vis, tant que tu respires, tu feras face à des difficultés. Et tant mieux. Et tant mieux. Parce que ça continuera à te grandir. Ça dépend juste de comment tu perçois les choses. Est-ce que tu es dans cette posture de « je me plains » ou tu es dans cette optique de « oui, j'apprends, j'évolue et j'avance vers mes aspirations ». Du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder 2 points. La première des choses, c'est que il faut savoir que souvent lâcher prise fait moins mal, en fait, que de s'accrocher inutilement à certaines choses. Je sais que pour certains, ces 2 propos vont paraître contradictoires, mais j'en viens en fait. Souvent, je vois qu'il y a des gens qui s'entêtent à continuer sur un projet, à continuer dans des relations ou à s'entêter à faire des études qui ne conviennent pas juste parce que un tonton ou un parent veut qu'il continue. Pourquoi? Le tonton, il a son aspiration, il a son passé, il a son vécu et il a son objectif propre à lui. C'est pas lui qui va gérer ta famille. C'est pas lui qui va gérer ta vie. Donc s'il te pousse, après, avec tout le respect qu'on a pour les parents, à un moment, il faut savoir dire non. Et c'est là où je vais en venir. Quand tu sais que souvent, lâcher prise te fait moins souffrir que de t'accrocher à un choix qui n'est même souvent pas le sien ou le tien, quand tu apprendras et comprendras que souvent lâcher prise te fait moins mal que de t'accrocher inutilement à certaines choses qui ne t'avancent en rien, là tu as fait un pas vers la découverte de toi-même, vers tes aspirations. Et le deuxième point, c'est ça, ne pas tenir tête aux parents. Non, c'est pas ce que je dis dans cette vidéo. C'est pas leur tenir tête, mais c'est de savoir intelligemment dire aux parents que ce que vous voulez pour moi n'est pas forcément bon pour moi. Je préfère faire ce choix et tant mieux si ça ne marche pas, j'aurais fait ce que je voulais et j'aurais appris. Le parent, il est dans son rôle de protection en fait. Quoi que tu veuilles, tu ne pourras pas les empêcher de s'inquiéter pour toi. Je ne parle pas des parents toxiques, on parle de parents, voilà, au sens vrai du mot. C'est en voulant trop bien te protéger souvent qu'il oriente ta vie vers des catastrophes, en fait. Et toi, quand tu restes silencieux, quand tu cautionnes tout ça, tu n'as pas le droit de te plaindre, en fait. Parce que dès le départ, tu savais que ce n'était pas bon pour toi. Mais est-ce que tu as fait cet exercice de sensibilisation, de communication? Beaucoup d'entre nous ne le font pas. J'en ai connu beaucoup. J'ai connu beaucoup de gens qui ont fait ce que les parents voulaient et qui sont malheureux aujourd'hui comme pas possible. Le but de cette vie, c'est de vivre heureux. Est-ce qu'on peut vivre heureux dans le rêve de quelqu'un d'autre? Peut-être. Ça convient certainement à certains. Mais à un moment de sa vie, il faut savoir dire non. Il faut apprendre à dire non.
beaucoup de ceux qui me côtoient savent que je peux être quelqu'un de très disponible. Mais quand il s'agit d'avancer sur moi, mes priorités, je ne connais plus personne. Si ça convient aux gens qui m'entourent, tant mieux. Si ça ne leur convient pas, c'est pas mon problème. J'ai mes priorités. Je m'engage à les honorer parce que j'ai un engagement moral envers moi-même. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des engagements moraux avec vous-même, je ne suis pas sûr que vous avancerez à quoi que ce soit. Faites la part des choses, respectez les gens, soyez disponible pour vos proches quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, je répète une dernière fois, quand c'est nécessaire. Car donner du temps, donner de son temps au premier venu n'est pas forcément la bonne stratégie pour avancer vers ses aspirations. Savoir dire non aujourd'hui est quelque chose que la majorité d'entre nous ne peuvent pas faire. Tellement qu'on veut être des people pleasers, ceux qui veulent plaire à tout le monde, on ne fait pas grand-chose. Et si entre faire suivre cette vidéo et aller faire plaisir à quelqu'un, s'imposer comme choix, je pense que vous avez déjà ma réponse. Sur ce, prenez bien soin de vous. Que la paix soit sur vous. Puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. N'oubliez pas de dire non. Allez, au revoir.